Alors Bardot fait la une de tous les journaux ce matin. Je ne sais pas si vous avez un petit peu lu la presse écrite, que ce soit en France ou à l'étranger. Bardot, actrice, chanteuse, danseuse, engagée dans la cause animale depuis le milieu des années 70. De Gaulle aurait dit d'elle un jour qu'elle contribuait plus, en quelque sorte, qu'elle contribuait plus au rayonnement de la France que bon nombre de ses ministres ou de ses ambassadeurs. Vous vous rendez compte ? Elle représentait quoi pour vous, tiens, Sabrina Medjeber, Brigitte Bardot ? Alors, elle représentait pour moi la femme française, et je mets un F majuscule à chacun des qualificatifs, parce qu'elle symbolisait le chic irrévérencieux, l'élégance à la française, l'hédonisme de cette époque-là, qui était pourtant une époque de plus ou moins claustration, on va dire, envers les femmes, et à travers son art qui était le mannequinat, le cinéma et la chanson, elle a développé une féminité, non pas dans une lutte féministe, mais à travers ce qu'est la femme, c'est-à-dire précisément la Parce qu'elle était quand même possibilité, la liberté, antiféministe tel qu'on oui, peut le tel voir ou au sens l'entendre. politique, au Ouais. sens revendicatif, au sens groupal même, c'est-à-dire inscrite dans un mouvement politique. Non, elle exaltait la féminité. C'est Hmm. ça qui, pour moi, singularisait précisément Brigitte Bardot. Et puis, elle a marqué les époques successives parce que elle a eu en son sein, justement, elle a pris possession du Vichy, du bandeau, de la ballerine, de toutes ces unités, on va dire, de la mode qui ont fait ensuite, qui ont dessiné la mode Hmm. des années 60, et ça a été une révolution. Il faut C'est-à-dire savoir que qu'elle c'est dans cette lançait des époque-là, modes, elle lançait des absolument, modes c'est sans pour autant, sans d'ailleurs, pour autant, porter des tenues à n'en plus exactement, finir. Elle préférait ou être pieds nus tout et... à fait, ou se faire l'ambassadrice de la mode. Hmm. C'est précisément ça, le génie de la mode française, quoi. C'est-à-dire vraiment exalter un art de se vêtir, un art de se mouvoir, un art de Ouais. s'exprimer. Et c'est ce que représentait à mes yeux Brigitte Bardot, ce qui en fait pour moi une icône immortelle, quoi. Victor, qu'est-ce que vous retenez, vous, de Brigitte Bardot, Oh, je pense à que le l'heure mot du de bilan ? liberté est le premier mot qui me vient en tête. Hmm. L'engagement et le courage également, parce que on le dit, Brigitte Bardot se revendiquait anti-féministe, en tous les cas, elle se reconnaissait pas dans ce mouvement-là, et pourtant c'était tout ce dont devrait rêver le mouvement Tout féministe. à fait. Une femme extrêmement travailleuse, extrêmement libre, Mm. qui s'est engagée, qui a tout plaqué dans le cinéma, alors qu'elle aurait pu tout à fait, de par sa carrière, rester dans ce milieu-là, qui a tout plaqué pour son engagement pour les animaux, qui a toujours revendiqué ses idées politiques très courageusement, puisque tout le monde lui est tombé dessus et lui tombe encore dessus, je le répète, même après sa mort, même juste après sa mort, qui a assumé ses idées jusqu'au bout. C'était le panache. Ouais. C'était aussi, moi je l'associe énormément à Alain Delon, et en fait je mets ces deux des plus beaux, si ce n'est les deux plus beaux acteurs au monde. Delon, qui c'était étaient quand même la masculinité au au grand paroxysme. sens du terme. oui. Et la féminité, Et la au paroxysme de féminité, l'autre côté. voilà, Eh oui. absolument. Donc ce tandem-là, qu'est-ce qu'on a eu de la chance d'avoir ce tandem-là quand même en France. Et encore une fois, faut savoir, je suis né moi en 2000, donc j'ai 25 ans aujourd'hui. Je Dieu, suis d'une vous êtes génération. jeune. Ah là là, Mais déjà incroyable. tellement de talent. Mais Mais tout oui, ça c'est pour- fou. C'est incroyable. Mais tout ça pour vous dire que je suis d'une génération qui probablement, à mon avis, pour 99% de ma génération, n'a pas vu ces films, a écouté quelques-unes de ces chansons, mais elles devraient ne pas imprimer notre mémoire. Pour ma génération, elle devrait ne pas être dans mon imaginaire, et pourtant elle l'est. Et c'est ce qui fait exactement une icône, c'est ce qui fait la culture commune d'un Français, c'est que même pour une génération qui devrait ne pas se souvenir ou ne pas avoir connu Brigitte Bardot, elle est quand même dans notre mémoire, et on est quand même désespéré de l'avoir perdue. Eh bien justement, mon cher Victor et ma chère Sabrina, figurez-vous que sur ce thème, les auditeurs d'Europe 1 nous appellent. D'ailleurs, ils peuvent nous appeler à quel numéro, on le rappelle Au peut-être ? 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé, on attend. Et vos témoignages aussi, si vous l'avez déjà rencontré, connu, aimé. En tout cas, on attend vos réactions. 01 80 20 39 21. Alors, Max est avec nous. Bonjour Max. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, Max. Vous avez 78 ans, donc vous avez forcément bien connu Brigitte Bardot. Pas personnellement, malheureusement. Ah, je vois bien dans votre œil qui brille l'envie absolue de connaître Brigitte à la belle époque. Mais Bon. j'ai eu un condisciple étant jeune qui était même avec elle sur la banquise. Il était certainement pas plus près d'elle, du moins je ne pense pas.
Et elle a même eu aussi un copain d'Épinal, mais ça c'est une autre histoire. Bon. C'était il y a longtemps. En tout cas, sur la banquise, il faut rappeler qu'effectivement, elle fait un coup absolument énorme lorsqu'elle part au pôle Nord. Parce que l'idée, c'est quand même de défendre les phoques qui sont chassés. Pas au pôle Nord, elle était au Canada. Au Canada, pardon, par les Canadiens, qui sont chassés par les Canadiens. Et effectivement, à ce moment-là, il y a quand même un gros coup de colère de la part de Brigitte Bardot, avec des chasseurs en face d'elle qui sont extrêmement mécontents. Il y a des extraits là-dessus que l'on a pu entendre ces dernières heures qui sont assez parlants. Alors, Max, vous êtes à Metz. Merci d'écouter Europe 1 et d'être avec nous ce matin, évidemment. Déjà, merci au groupe Bolloré. C'est tellement beau d'avoir une autre parole que la propagande Staffel de tout le groupe Radio France. On ne va pas reprendre. Un jour, j'étais avec Pascal Pro et je lui ai dit que Madame Veil, notamment dans certains domaines, la grand-mère de son mari doit se retourner dans sa tombe. Elle s'appelait Simone Veil, mais passons. Bon, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Brigitte Bardot? Elle représentait l'icône, elle représentait une époque, elle représentait la fille merveilleuse qui était très très belle. J'ai jamais apprécié énormément ses films, mais ça c'est une autre histoire. Et elle était la dernière icône de la France, c'est-à-dire que les gens... Peut-être que je fais partie des vieux cons de l'âge. Mais non. Mais si. C'est ce que dit. C'est d'ailleurs ce que dit Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs. Les cons, ça au sous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais justement, elle fait partie des idoles et que tous ces gens, Gabin, comment elle s'appelle, Brigitte et compagnie. D'ailleurs, les gens, évidemment, ils se rappellent pas, mais il y a les photos quand elle a été voir De Gaulle à l'Élysée. Elle était habillée en hussard de la République ou en soldat de l'an 2, comme on veut. Et elle était magnifique. Elle était la représentation de la femme française, c'est laquelle tous les jeunes auraient bien voulu la voir, non pas dans sa baignoire, mais dans son lit. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je vous dis, elle représentait l'icône de la France, la représentation de la France. Elle était connue dans le monde entier. On peut peut-être quand même lui reprocher d'avoir peut-être plus aimé les animaux que les hommes, et notamment son fils, Jacques Charrier, le fils qu'elle avait eu, Charrier. Mais peut-être qu'elle a raison, parce que plus on côtoie les hommes et plus peut-être on aime les animaux. Je ne sais plus qui l'a dit, mais je trouve en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on aime les animaux, a priori, on aime aussi ensuite l'humanité. Absolument. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours pensé, moi, à mon niveau. On peut avoir les deux une maladie honteuse et un bureau de tabac, c'est pas incompatible, dit un de mes professeurs, mais c'est pas obligatoire. Ouais, bon, en tout cas, effectivement, elle a représenté une époque de cette France flamboyante, parce que c'est la France d'après-guerre, c'est la France aussi des 30 Glorieuses, donc la situation économique est autrement plus positive qu'elle ne l'est aujourd'hui, bien entendu, et c'est ça aussi qu'on a envie de retenir, c'est-à-dire cette belle France, belle France. C'est un peu nostalgique, et je pense que dans vos paroles on peut le retrouver, mais c'est la France. Faut quand même aussi laisser la France à où elle est. Elle n'a pas gagné une guerre depuis 1815. Hein. On les a toutes perdues, 70, 14 et 40. Si les quinquins n'étaient pas venus 2 fois en 17 et en 44. Et si l'Angleterre n'avait pas résisté, la France serait allemande. Mais ça, c'est un autre problème. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais ce qui est sûr, en tout cas... Alors, attendez. Inventer, c'est se souvenir. C'est Paul Valéry. Ceux qui nient les leçons de l'histoire sont condamnés à la revue sayonara. Et le futur, c'est l'avenir du passé, c'est Malraux. Donc, il faut se souvenir. Ça serait utile que dans les écoles, on apprenne l'histoire. Max, pour terminer, et avant de se quitter sur Europe 1, moi j'ai une question toute simple, mais c'est vrai qu'on est un peu nostalgique ce matin. Est-ce qu'il y a une personnalité dans les personnalités justement d'aujourd'hui qui vous fait penser à Brigitte Bardot ou pas? Non, il n'y a aucune personne... Attendez un instant. Johan! Ah, on est en train de vivre un moment en direct sur Europe 1. Non, c'était mon petit-fils. Ah bon, ça va. Mais passons, je ne sais pas où il était passé. Bon, aujourd'hui, vous ne voyez personne qui peut arriver à la cheville, si je puis dire, de Brigitte Bardot.
Ah ben certainement pas. Les autres, les Romy Schneider, les Gino Lollobrigida de l'autre côté de la frontière italienne, tout ce monde, ces gens, comme vous l'avez dit, les 30 Glorieuses, ils sont tous décédés. Mais je vous dis, et peut-être que pour terminer, comment ça s'appelle, l'histoire, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, il y a 6000 ans, la civilisation a été chinoise, on a traversé les déserts, etc. On est passé en France, puis la face ouest des États-Unis, puis ouest, on est retourné en Chine, l'histoire étant éternelle. Recommencement. La puissance, elle est aujourd'hui, elle est de nouveau chinoise. Et comme vous l'avez dit, les 30 Glorieuses, elles sont derrière nous. Et la Brigitte, elle représentait cet univers des 30 Glorieuses. Évidemment, qu'en partant, elle nous laisse un vide. Merci Max d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et encore merci à Europe 1 et au groupe Bolloré. Et on était très heureux de discuter avec vous ce matin, d'échanger avec vous bien sûr pour parler de Brigitte Bardot qui nous a quittés, vous le savez, hier à l'âge de 91 ans. Une icône nous a quittés et on va continuer d'en parler bien sûr. Bon, et on se pose quand même une question ce matin, bien entendu. C'est le jour d'après, puisqu'on a appris, je le rappelais tout à l'heure, la disparition de Brigitte Bardot hier vers 10h40, je crois, en pleine émission politique sur Europe 1 et CNews avec l'ami Jacques Serret. Et la question qu'on se pose ce matin, elle vient tout simplement de l'actualité telle que les politiques, notamment de droite, nous la livrent. Et ce matin, il y a quand même un message sur X qui est assez intéressant, me semble-t-il, qui est signé Éric Ciotti. Éric Ciotti, il pose une question assez simple à Emmanuel Macron. Est-ce que oui ou non, on organise un hommage national pour Brigitte Bardot? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Je rappelle quand même que pour d'autres stars du showbiz, alors évidemment, on peut parler de Johnny, on en a parlé beaucoup ces dernières heures aussi. Les obsèques de Johnny, c'était un hommage populaire. C'était pas un hommage national. Oui. C'est pas l'État qui avait décidé d'eux. Oui. Bon, est-ce que là, étant donné quand même que l'histoire de France et l'histoire de Brigitte Bardot se croisent, et même s'entrecroisent, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un hommage national à organiser, Sabrina Medjeber? Moi, je pense qu'il serait judicieux de l'organiser dans la mesure où c'est une icône française, c'est une ambassadrice de la France dans le monde, qu'elle a traversé des générations, que des millions d'hommes et femmes se sont identifiés à bébé et qu'elle a influencé ces époques, quoi. C'est-à-dire vraiment depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc il me semblerait judicieux qu'un hommage national, voire même une panthéonisation, hein, moi j'irais plus loin. Carrément. Ah oui, j'irais plus loin puisque elle fait partie de ces souvenirs immémoriels de la France. Brigitte Bardot, elle a incarné la France. Elle a incarné la femme française, elle a incarné le cinéma, elle a incarné la culture française. Donc c'est, à mon sens, ce serait en tout cas judicieux qu'Emmanuel Macron, oui, organise un hommage national en mémoire de Brigitte Bardot et des causes qu'elle a défendues, notamment la cause animale qui était son fer de lance, le fer de lance de sa vie. Victor Hérault. Mais Valeurs Actuelles, enfin plutôt Amaury Brelet pour Valeurs Actuelles, avait posé la question à Madame Bardot l'année dernière, septembre 2024. Et c'est là que vous voyez c'est une des dernières interviews qu'elle donne, l'une des toutes d'ailleurs. dernières interviews de Brigitte Bardot. Et c'est là que vous voyez toute l'humilité de Brigitte Bardot. Elle répondait très exactement, on lui demandait est-ce que vous voudriez une cérémonie officielle? Et on allait même, comme Sabrina, jusqu'à la panthéonisation. Elle nous répondait ah non, certainement pas, ne dites pas de conneries. Bon, elle avait son franc-parler. Je suis avec mes chèvres et mes chiens. Je ne veux surtout pas de cérémonie officielle, non surtout pas, comme Alain, tout pareil. Et en fait, elle voulait faire exactement comme Alain Delon, c'est-à-dire, il y a l'image que j'ai renvoyée à la France et que j'ai fait par ricochet rayonner dans tout le monde. Il y a la personnalité, il y a l'icône, il y a l'image. Et puis il y a la personne, et je crois que Brigitte Bardot, comme Alain Delon, souhaitait au contraire une cérémonie très intimiste, très peut-être familiale, peut-être, voilà, mais tout en douceur, et certainement pas grandiloquente, et certainement pas avec l'appui de l'État. Voilà, donc je pense d'autant plus qu'elle détestait par-dessus tout tous les politiques de notre époque. Donc je pense qu'elle ne souhaiterait pas que tous les politiques s'associent à son enterrement. Donc voilà, c'était la réponse de Brigitte Bardot à Valeurs Actuelles l'année dernière. La discrétion. Un enterrement discret, intimiste. Voilà. Max Guazzini est avec nous en direct au téléphone sur Europe 1, secrétaire général de la Fondation Brigitte Bardot. Bonjour mon cher Max. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je posais cette question puisque notamment Éric Ciotti a tweeté ce matin, enfin fait un message sur X en tout cas, pour demander à Emmanuel Macron qu'un hommage national soit rendu à Brigitte Bardot. Vous la connaissiez bien, vous travaillez évidemment aussi avec elle et vous la connaissez depuis très longtemps. Est-ce que vous pensez que c'est une idée qui peut faire son chemin ou bien qui va mourir dans l'œuf, si je puis dire, quoi. Oui, bon, je ne peux pas répondre à sa place. Mais effectivement, comme cela vient d'être dit, je ne suis pas certain qu'elle ait souhaité un hommage national. Je ne suis pas certain. Maintenant, on verra. Hein, mais à mon avis, elle était très humble, pardon. Et je ne suis pas certain. Mais Je est-ce suis que pas vous certain qu'elle aurait aimeriez que voulu ce ça. soit le cas, par exemple? Pardon? Est-ce que vous aimeriez que ce soit le cas, vous? Écoutez, je ne répondrai pas à votre question. D'accord. Voilà. Bon, eh bien, on va passer à la suivante. Hein? Tout à Voilà. fait. Bon, Max, je le disais, vous travaillez évidemment, vous avez beaucoup travaillé avec Brigitte pour la fondation Beaucoup, vous Brigitte savez, il y a des gens Bardot. qui travaillent plus que moi. Il y a Bien la directrice entendu. générale qui est son bras droit, Guylaine Calmès, qui, on est très organisé, vous savez. On a toujours envisagé son départ. On savait qu'elle n'était pas éternelle. Hmm. Donc, elle a voulu tout organiser. Donc, tout va continuer comme avant. C'était prévu. Elle intervenait beaucoup moins ces derniers temps. Elle intervenait en conseil d'administration, mais par téléphone, parce que elle ne venait plus à Paris depuis quelques années. Et voilà, elle nous motivait, c'est tout. Mais là, vous savez, nous sommes son héritage. Nous sommes son testament. Et on va le respecter. On est tous très, très motivés. Mais vous savez... Mais elle avait, pardon Max, hein, mais oui, j'ai cru comprendre, Max Guazzini qui est avec nous sur Europe 1 ce matin, j'ai quand même cru comprendre qu'elle était, comment dire, très motivante pour les équipes. Elle était même oui, hors du bien commun sûr. par rapport à ça. Donc il y a l'héritage, bien entendu, mais est-ce que sa voix pour défendre la cause animale ne va pas manquer à la France, quoi? Ben, c'est-à-dire qu'elle intervenait auprès des autorités politiques, c'est-à-dire des présidents surtout, du président Macron, récemment du président égyptien. Ben voilà, elle intervenait. Mais cela dit, dans la vie de tous les jours de la formation, de la fondation qui est reconnue d'utilité publique, voilà, c'était les équipes qui intervenaient, qui faisaient le job. Évidemment, elle était heureuse du travail qui était fait. Merci à ma fondation, elle nous disait ça, elle était très fière de cette fondation. Et bien sûr, on va continuer. Je le dis et je le redis, mais la fondation Brigitte Bardot, c'est 300 salariés, 500 bénévoles, 12 500 animaux, des actions dans 70 pays. On n'imagine pas ce qu'a fait Brigitte, ce qu'elle est à l'origine de tout ça depuis 40 ans. Et donc, je ne vais pas donner des exemples, parce que ce serait fastidieux, mais on a par exemple des sanctuaires pour les ours en Bulgarie. On finance un sanctuaire pour les éléphants qui ne pourront plus être dans les cirques très bientôt. On va former des... Je donne ces exemples parce qu'ils sont les plus frappants. On va former des vétérinaires en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? On Hmm. a des actions partout et les gens ne le savent pas forcément. Et puis, bien sûr, on fait des sauvetages en permanence et on recueille des animaux qui sont maltraités, parce que les gens sont vraiment des ordures parfois. Et on fait tout ça, quoi. Donc, Oui. Qu'est-ce qui je vous vous dis, on avait a 12 séduit, 500 vous animaux, mais pas seulement des chiens et des chats. Oui, Max Je dis toujours, Guazzini. parce que ça frappe les gens, on a 2000 chevaux, par exemple. On a des 2000 chèvres, des chevaux. moutons, Hmm. des vaches, voilà, tout ça, quoi. Des ânes, des oiseaux, on a un peu tout, quoi. Hmm. Dites-moi, Max Guazzini, qu'est-ce qui vous avait séduit, vous, dans le personnage d'une part et le combat d'autre part de Brigitte Bardot? Bon, le personnage, depuis l'âge de 15 ans environ, j'étais fan de Brigitte Bardot, j'ai fait un grand poster de Brigitte dans ma chambre. Ah, bravo. Et ce qui est incroyable, la délicatesse de Brigitte, parce qu'elle a su de quelle photo il s'agissait. C'est une photo iconique où elle a l'épaule un petit peu dénudée, une très Hmm. très belle photo de Brigitte. Et un jour, son secrétaire, en conseil d'administration, m'a amené la photo dédicacée par elle. Et vous voyez, cette délicatesse toujours qu'elle avait, cette gentillesse, cette attention aux autres qu'elle a toujours eue. Vous savez, elle recevait des milliers de courriers, elle essayait d'y répondre, elle essayait d'aider des gens en difficulté. Ça, on ne le sait pas forcément. Elle avait un énorme cœur, Brigitte, un Bon. énorme cœur, et elle souffrait tellement
de la maltraitance animale. Vraiment, parfois, on lui cachait. On lui cachait. Carrément. Vous Ouais, aviez c'est des terrible, affaires vous qui savez, venaient à tout vos ça. oreilles et vous ne lui en parliez pas. Ben oui, d'ailleurs, Hmm. on a un avocat qui est gens qui s'occupait, Ouais. qui passait son temps dans les procès, dans les cours d'appel, etc. Donc, bon, donc moi, par la suite, effectivement, voilà, j'ai toujours fait des articles, des interviews, je parlais très bien d'elle. Et puis voilà, on m'a Bon, proposé. Max Guazzini, restez Oui. avec nous sur Europe 1. On va se retrouver dans une poignée de secondes. On sera également avec Anne-Laure de Toulouse. Elle nous appelle de Toulouse, Anne-Laure, pour nous parler de ça, Brigitte Bardot. C'est dans quelques secondes sur Europe 1. Je rappelle que Max Guazzini, qui est le secrétaire général de la Fondation Brigitte Bardot, est toujours avec nous au téléphone. Vous patientez quelques minutes, Max, et on va vous reprendre parce qu'on a envie de vous poser encore plein de questions, évidemment, sur Brigitte Bardot et son combat en faveur des animaux. Mais effectivement, Anne-Laure de Toulouse est avec nous. Anne-Laure, bonjour. Oui, excusez-moi, bonjour à tout le monde. Je ne savais pas Anne-Laure. que je vous faisais cet effet quand je vous donnais la parole. Je vous comprends, Ah bah là, Anne-Laure. C'est étrange. J'attendais, puis j'ai entendu parler de chocolat, tout ça. Donc, Ah, d'accord. On est fébrile, voilà, là. hein, à distance. Bon, alors Euh, évidemment, on savait tous que Brigitte Bardot n'allait pas très bien ces derniers temps. Il y avait quand même une grande inquiétude, hein, évidemment. Cela étant dit, on n'est jamais prêt. Et hier, on n'était pas prêt quand la nouvelle est tombée. Tout d'abord, vous, qu'est-ce que vous appréciez chez Brigitte Bardot, ma chère Anne-Laure ? Écoutez, moi, je trouve qu'elle faisait partie du paysage français depuis très longtemps, hein, même si une fois qu'elle avait décidé de quitter le cinéma et de se retirer pour être surtout sur son combat à la cause des animaux. Mais pour moi, c'était avant tout la liberté. Voilà, une femme libre, mais libre de ton, mais la vraie liberté, c'est-à-dire que quand elle a décidé comme ça, pratiquement du jour au lendemain, de quitter le cinéma, alors qu'elle pouvait encore, je pense, durer de nombreuses années, c'était un choix très personnel, mais je la connaissais pas personnellement, hein, mais j'imagine que tout d'un coup, elle a peut-être réalisé que c'était peut-être pas ça sa vie, et donc la liberté de dire stop. Voilà. Et pour vous, Anne-Laure, est-ce qu'elle a montré la voie justement pour un certain nombre de femmes françaises ? Oui, alors moi je suis une femme, hein, je peux pas me caractériser comme féministe, surtout pas néo-féministe, mais plus oui, une liberté, c'est-à-dire que je pense qu'elle était entourée, quand elle était actrice, on lui proposait, je pense des films, de très nombreux films, et puis surtout comme ça du jour au lendemain de dire stop, quoi. C'est-à-dire qu'elle était appelée certainement à autre chose, et c'est en ça où je trouve que c'est une femme libre, une femme libre de ton aussi, bon, de par ses engagements. Alors après, bon, il y a des polémiques qui ressurgissent, tout ça, mais bon, elle a le droit aussi d'avoir ses propres opinions. Elle s'en cachait pas, et c'est en ça où, voilà, pour moi, c'est une vraie femme libre. On a voulu peut-être l'enfermer dans un comment dirais-je, dans un cadre féministe, mais c'était pas que ça non plus, Brigitte, je pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Brigitte Bardot était engagée politiquement, hein, proche de Marine Le Pen. Il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça. Elle le disait volontiers, elle le reconnaissait volontiers. J'ai envie de dire comme des millions de Français aujourd'hui. Oui. Enfin, le Rassemblement national, c'est 11 millions d'électeurs aux dernières européennes. Donc Brigitte Bardot n'était pas toute seule à avoir, on va dire, un avis plutôt favorable envers le Rassemblement national et Marine Le Pen. J'ai presque envie de dire ça devrait être quelque chose de banal. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit sur les réseaux sociaux notamment, et on va développer ça dans un instant, que malheureusement, il y a beaucoup de commentaires qui viennent de l'extrême gauche et qui sont extrêmement scandaleux Comme pour et Delon. désagréables, mais comme pour Delon. Voilà, c'était comme pour Delon. c'est cette France d'hier, on va dire, dérange. Voilà, parce que c'était un exemple à suivre et qu'on ne l'a pas suivi, et que cette France dérange. C'est ça le problème aujourd'hui, pour une certaine partie de la population. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, on ne va pas faire le débat non plus rien que là-dessus, mais c'est vrai que c'est gênant.
Voilà. Non, mais c'est surtout, ça révèle quand même quelque chose. Comme je vous disais, d'une part, il y a Brigitte Bardot fait partie du corpus culturel commun de tous les Français. Donc, qu'une partie de la population se coupe immédiatement, quelques heures après sa mort, de ce corpus commun en disant non, mais nous, on se reconnaît pas là-dedans, puisqu'elle était soi-disant raciste, soi-disant, j'ai entendu sexiste, j'ai entendu homophobe, bref, j'en passais des meilleurs. D'une part, il y a ça. J'aimerais saluer quand même Fabien Roussel et Émeric Caron, qui ont tous les deux fait un message sur X très, comment dire, tout en nuances. Et qui se sont fait qui s'est lyncher. fait rattraper par la patrouille, si je puis Ils se sont dire. fait tous les deux lyncher par tout le monde. Alors Fabien Roussel, c'est pas la première fois, mais Émeric Caron, oui, là, mais en fait tu soutiens l'extrême droite, mais en fait tu soutiens le racisme, mais en fait, donc ces gens-là tout de suite politisent immédiatement l'instant, ils politisent surtout le défunt. Moi je trouve ça absolument immonde, mais moi j'aimerais quand même rajouter que Brigitte Bardot s'en foutait complètement. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que Brigitte Bardot, jusque dans ses derniers instants, a dit, moi elle le disait justement, je vous parlais de cette interview avec Valeurs Actuelles l'année dernière, elle lui disait, je suis une femme de droite, leur opinion, à ceux qui me critiquent, je m'en tamponne le coquillard. Bon, c'est vous dire à quel point elle n'en avait rien à faire des avis contraires. C'était pareil pour Alain Delon, ce sont des gens avec des convictions qui les assumaient jusqu'au bout. C'était assez rare, faut le dire, dans le milieu du cinéma quand même, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc moi je salue surtout le courage de ces gens-là qui n'en avaient rien à faire de l'opinion du voisin. Max Guazzini a patienté un petit moment, il est toujours avec nous, secrétaire général de la Fondation Brigitte Bardot. Allez-y Max, allez-y. Allô ? Allez-y Max. Vous m'entendez ? Oui, on vous À écoute. la Fondation, on n'a jamais parlé de politique, et elle nous a jamais parlé de politique. Donc ça, vous savez, encore une fois, mais encore, je suis pas très certain des reproches qui lui sont faits, honnêtement, parce que jamais on a parlé de ces sujets, honnêtement. Bon. Voilà. La Fondation, c'est la cause animale, point à la ligne. Max, moi j'avais une question à vous poser. Oui. Est-ce que dans cette bataille en faveur des animaux que l'on peut comprendre, et c'est absolument abject quand on se retrouve avec des animaux qui sont maltraités. Moi j'en ai vu par chez moi en Gironde, j'ai vu des chevaux maltraités dans des prés, blessés, qui vivaient comme ça, blessés. C'était absolument odieux. J'ai vu des élevages de porcs, pareil, des animaux qui ne mangeaient pas. C'était absolument invraisemblable. Moi j'ai vécu ça quand j'étais gamin, je voyais ça, j'étais absolument éberlué, c'était absolument scandaleux. Cela étant, plus largement, je crois par exemple que Brigitte s'était lancée dans une bataille contre la chasse à courre. Chasse à courre une des dernières batailles, voilà, qui existe toujours et qui fait partie quand même, ou en tout cas on peut le ressentir comme ça, qui fait partie quand même d'une certaine culture française. Alors moi j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que parfois, sur certains points, elle n'était pas un peu trop radicale ? Non, bah écoutez, on partageait complètement ses positions. La chasse à courre, c'était une autre époque. Et franchement, les animaux sont traqués, sont tués dans des conditions abominables. Vous savez, nous, on protège les animaux et on veut pas qu'on leur fasse du mal. Alors là, la chasse à courre, malheureusement, c'est peut-être une tradition, mais il y a des traditions qui doivent cesser. Voilà, non, tout à fait. C'est un des combats de Brigitte. Il y en a d'autres, bien sûr. C'est un des combats de la Fondation. On est bien d'accord. Mais oui, c'est ainsi. Vous savez, il y a tellement de gens qui maltraitent des animaux en France et à l'étranger. Mais ça donne mal au cœur tellement. Et les peines en France ne sont pas très élevées. Vous savez, une amende ou du sursis, c'est pas assez lorsqu'on a tué un chien, qu'on a torturé un chien, un chat, etc. Ou des ânes. Hein. Vous savez, la Fondation, on a sauvé 2 ânes, le propriétaire leur avait tiré 2 balles dans la tête. On les a sauvés, on leur a fait même des opérations esthétiques et ils sont là dans un refuge à la Marozou. Donc ça, il y a des gens qui sont vraiment, je veux pas dire le mot, mais franchement, vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des criminels, d'ailleurs. Ce sont des criminels. Merci beaucoup, Max Guazzini, d'avoir été avec nous sur Europe 1 pas pour. Une chose, c'est que la Fondation continue. Voilà, c'est important, c'est son héritage, c'est son testament. Voilà. La Fondation Brigitte Bardot. Merci beaucoup. Brigitte Bardot qui ne changera pas de nom. Eh ben oui, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Max Guazzini, d'avoir été avec nous. Bonne émission. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. On va se retrouver évidemment dans une poignée de secondes, car il y a encore pas mal de choses à dire autour de Brigitte Bardot et surtout de cette bataille qui a lieu sur les réseaux sociaux qu'on a commencé à évoquer il y a quelques instants. Ça fait maintenant un peu plus de 24 heures que l'icône du cinéma, de la chanson, de la défense des animaux nous a quittés et on continue d'essayer d'apprécier
la femme qu'elle était au sens large. Et pour cela, évidemment, eh bien, il faut faire appel à ceux qui l'ont le mieux et le plus connu. Et Henri-Jean Servat est avec nous. Bonjour Henri-Jean Servat. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que le son va être un petit peu meilleur parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas terrible, mais on va essayer d'arranger ça. Henri-Jean Servat, vous êtes un ami de presque 40 ans de Brigitte Bardot, donc c'est quand même... J'ai vécu avec elle amicalement et professionnellement pendant 38 ans, je veux dire. J'ai fait plein de choses avec elle. Je suis intervenu à travers toute l'Europe pour j'ai fait avec elle des opérations de commando animal pour sauver des animaux. Et Brigitte était avec moi et j'étais avec elle plutôt. On s'est couché sur des autoroutes pour empêcher des camions de transporter des chevaux et les véhiculer d'Ukraine jusqu'aux abattoirs de Bari dans des conditions déplorables. J'ai acheté avec elle des troupeaux des manades de chevaux en Camargue dont les propriétaires avaient faillite et pour empêcher qu'ils fussent saisis par les maquignons et qu'ils soient vendus aux abattoirs. J'ai voyagé avec elle un peu partout. J'ai organisé pour elle une projection de La Vérité. Elle était à côté de moi, elle a regardé le film qu'elle avait produit depuis 30 ans, et subitement, je n'osais pas me regarder, je sentais son coude contre le mien pendant la projection, et après, vous savez qu'à la fin du film, elle casse un miroir, elle s'ouvre les veines, et elle meurt, et à l'époque, dans la vie, elle avait vraiment tenté de se suicider pareillement, et je n'osais pas la regarder, et elle était livide, elle avait son maquillage qui avait coulé jusque sur son menton et elle pleurait de s'être vue mourir à l'écran. Moi, elle m'a invité, j'ai reçu, vous savez que Brigitte ne recevait pas beaucoup de monde, elle avait reçu Delon dans sa petite maison d'invité à la Madrague, et moi j'ai habité plusieurs reprises à la petite maison de Brigitte à la Madrague où elle m'a invité, où j'ai dîné chez elle, j'ai déjeuné chez elle, on a raconté plein de choses et on était chez elle, traqués par les paparazzis. Elle avait fait dresser une haie de bambou et de roseaux qui empêchaient que les bateaux installés dans la baie en face des canoubiers puissent plonger chez elle et voir ce qu'elle faisait. Et on entendait constamment les haut-parleurs qui criaient « Voici la maison de Brigitte Bardot !» J'ai dit tout d'accord. Oui, parce qu'il y avait tous les touristes qui voulaient la voir. Et c'était quelqu'un de délicieux que j'idolâtrais, qui était d'une beauté. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans pour Paris Match. C'est moi qui faisais toutes ces interviews, tous ces trucs. Et tous les photographes de match me racontaient, quels qu'ils fussent, que de quelque côté qu'elle se tournât, elle était sublimement belle. Elle n'avait pas à lui faire prendre la lumière, à mettre les projecteurs. Elle avait une conversation. C'était une fille qui lisait des livres. C'était une femme qui était très cultivée. Elle n'aimait pas regarder ses films. Et il ne faut pas croire qu'elle n'aimait pas le cinéma. Henri-Jean Servat, pour faire avancer un peu la discussion, il y a quand même un tweet ce matin, on en a parlé dans l'émission avant votre arrivée parmi nous, mais il y a un tweet, en tout cas un message sur X, j'arrive pas à m'y faire. X, Twitter, j'avoue que j'arrive pas à m'y faire, j'ai l'impression d'être un vieux schnock. Mais non, je le suis sans doute un peu d'ailleurs, mais bon. On se comprend. Donc un message d'Éric Ciotti qui demande à Emmanuel Macron qu'un hommage national soit rendu à Brigitte Bardot. Vous la connaissiez bien, on vient de le dire, et elle-même a toujours fait comprendre que elle voulait de la discrétion lors de sa disparition. Est-ce que malgré tout, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une idée qu'il faut développer ? Non, c'est pas le mot. Elle voulait pas de la discrétion. Elle considérait qu'elle méritait pas ça, que ça l'intéressait pas. Elle voulait rien pour elle. Elle voulait tout pour les animaux. Ouais. Moi, j'ai fait un JT d'une chaîne, je crois que c'était France Bleu, quand il arrive, et j'ai demandé publiquement au président Macron qu'il l'a reconnu et qu'il créa. Moi, j'aurais voulu, c'est ce qu'elle aurait aimé elle, qu'on créa un secrétariat d'État aux animaux pour défendre les animaux. Elle s'en foutait qu'on l'honore. Moi, par exemple, je vais voir si je peux faire dire une messe à la Madeleine ou une messe à Saint-Tropez en son honneur avec ses amis les plus proches qui vont l'entourer et surtout avec les militants de la cause animale. Mais Brigitte, elle réclamait rien pour elle. Elle avait refusé la Légion d'honneur. Elle s'en foutait éperdument. Elle voulait qu'on reconnaisse son combat et qu'on l'aide dans son combat. C'est la seule chose qu'elle voulait donc. Ciotti a raison. Ciotti, il est président du département, enfin, il s'occupe du département des Alpes-Maritimes, et je fais grâce à lui depuis quelques jours à Nice une exposition sur 1200 mètres carrés. Elle est libre et gratuite afin que les gens puissent voir tout ce que Bardot a fait. J'ai réuni toutes mes collections personnelles, des objets sublimes. C'est à Nice et c'est très bien.
Et c'est grâce à Ciotti. Ciotti, je l'ai vu réclamer Hmm. ça. Dites-moi, je veux dire, quand, Macron le quand croit Brigitte pas. Bardot, entre nous, Henri-Jean Servat, quand Brigitte Bardot est attaquée, même quand elle n'est plus là, parce que c'est ça qu'on a vu ces dernières heures sur les réseaux sociaux et notamment sur X, des attaques absolument immondes qui viennent d'ailleurs plus précisément de la gauche ou de l'extrême gauche, des attaques qui sont d'ailleurs condamnées notamment par Jordan Bardella, hein, qui fait référence à France Info, à l'INA, ou bien encore à un journaliste de 20 minutes qui insiste sur les prises de position, je cite, réactionnaires de Brigitte Bardot. Tout ça parce qu'elle s'est élevée contre... Parce que c'est ça le fond de l'histoire. Elle s'est élevée au départ contre l'abattage rituel, l'abattage sans étourdissement à l'occasion de la fête de l'Aïd. Et là, ça a commencé à être les ennuis. Puis elle a dit ce qu'elle pensait de Marine Le Pen, etc. Moi, j'ai mené ce combat avec elle. Je me suis fait insulter pareillement parce que l'abattage, qu'il soit cachère ou halal, ça consiste à égorger une bête d'une oreille à l'autre. Moi, je mange pas les animaux, mais d'une oreille à l'autre. Et la bête, elle met 14 minutes agitée de soubresaut à se vider de son sang. Donc, on a réclamé, c'était pas une attaque contre une religion. On réclamait je demandais qu'on foute la paix aux animaux, qu'on leur foute à la paix et qu'on arrêta de les emmerder. Et bien ça, c'est possible, les gens. Et je trouve que la gauche française, moi j'étais de gauche avant dans ma vie, se déshonore en se souillant, je veux dire, en se maculant sans qu'on se voie pour insulter Bardot. Il y a 3 connasses, pardon, il n'y a pas d'autre mot, de députés LFI antisémites qui crachent sur Bardot. Ils crachent sur un cadavre. Le cadavre de cette femme est encore chose, cette femme admirable qui a sauvé des animaux, qui a eu une action, qui a fait rayonner la France à travers le monde entier. Et il y a 3 qui n'ont jamais rien, qui sont en train d'insulter. Jamais Sabrina Medjeber, je vous vois assez en colère avec les propos qui sont tenus en ce moment par Henri-Jean Servat. Non mais on va écouter Sabrina, parce que c'est vrai que je pense qu'elle partage évidemment votre point de vue. Oui, absolument. Concernant ces 3 députés de la France Insoumise, et plus largement d'ailleurs, la France Insoumise n'a aucune vraiment légitimité, pour parler de Brigitte Bardot, et surtout pas l'accuser de sexisme, de misogynie, de racisme et d'autres immondices. Je veux dire que le parti aujourd'hui antisémite, le parti sexiste, le parti homophobe, le parti misogyne, c'est bien la France Insoumise. Je rappelle juste qu'en 1964, il me semble, Brigitte Bardot avait lancé un appel pour sauver Joséphine Baker, vous savez, la grande résistante française qui était ruinée à l'époque et qui avait fondé une famille comme ça, qui avait adopté 11 enfants. Et elle avait demandé officiellement, solennellement, à ce qu'elle puisse rester en France parce qu'elle était à l'époque ruinée. Joséphine Baker, rappelons-le, était de couleur noire. Donc il n'y avait pas de racisme chez Brigitte Bardot, et ses prises de position envers Marine Le Pen, eh bien c'est son droit, c'est sa liberté de revendiquer ses affinités politiques avec Marine Le Pen. Est-ce qu'on ferait le reproche aujourd'hui, et c'est d'ailleurs peut-être même notre liberté, de demander des explications à Madame Ercilia Soudet, par exemple, qui soutient Elias Dimzalen, qui appelle à l'intifada? Donc vous voyez, si on veut reconstituer le puzzle de l'histoire en fonction des parcours de chacun, on peut le faire, mais la France Insoumise, n'est pas pure en la matière, n'est pas nette en la matière. Il y a beaucoup de choses à dire sur les députés de la France Insoumise, vraiment. Henri-Jean Servat. Je voulais prolonger 2 choses de ce que vient de dire Sabrina. Je veux dire 2 choses que je ne connais pas, mais que j'estime. Je veux dire que Brigitte, elle ne s'est manifestée en aucune façon de râle. Brigitte, elle aime les animaux. Si on ne comprend pas que tout ce qui régit sa vie, c'est expliqué par l'attachement qu'elle a aux animaux et la colère que suscite chez elle les saletés qu'on peut faire aux animaux, les mauvais traitements qui sont obligés. Brigitte, elle s'est érigée. Elle a des mots qui sont... Moi, par exemple, je déteste cette saloperie qui s'appelle la corrida. On peut avoir des mots excessifs quand on parle. Brigitte est une fille très bien élevée du 16e arrondissement. Ses parents étaient dans le mondain, c'est tout à fait chic. Donc, des fois, elle s'emporte et les mots dépassent sa pensée. Elle s'est excusée de ce qu'elle a pu dire sur les Réunionnais. Mais ce que je veux dire, si on ne comprend pas ça, c'est que c'est l'amour des animaux qui l'a fait sortir de ses gonds, qui l'a fait s'animer avec passion et dire des horreurs. Et je vous signale, je le tiens de la Sabrina, à vous qui êtes sur le plateau et à tous ceux qui écoutaient cette émission, c'est que Brigitte, elle a effectivement été condamnée. Elle a été condamnée à des peines elle a eu des sommes d'argent à verser. Moi, je dis à tout un chacun, moi qui aime Brigitte Bardot, moi qui partageait sa vie, qui partage ses combats et qui la soutiendrait jusqu'au bout, elle a payé les sommes. Elle a été condamnée à verser des sommes. Elle n'a pas discuté. Elle a payé l'argent avec, je l'ai vu faire, elle a fait les chèques sur son compte
personnel. Elle n'a pas fait payer par la Fondation Bardot. C'est son compte personnel, Brigitte Bardot. Elle a payé les amendes auxquelles elle a été condamnée par la justice. Elle n'a pas fait appel des peines à laquelle elle a été. Donc, elle a réglé son compte. Elle est en paix avec la justice. Elle sait qu'elle a été excessive. Elle sait qu'elle a dit des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû dire. Mais qu'emportée par la passion et par l'amour absolu des animaux qu'elle a, elle est peut-être allée un peu loin ou un peu trop loin. Elle a peut-être insulté des gens. Mais elle l'a accepté. Pas une seule fois, elle a fait appel d'aucune des 4 ou 5 condamnations, ou 5 ou j'ai pas oublié, elle a fait appel d'aucune de ces condamnations. Et elle a réglé rubis sur l'ongle les sommes qu'elle était. Donc qu'on lui foute la paix sur ça, elle a payé son compte, et qu'on s'intéresse, je veux dire, à des propos antisémites et autres que peuvent dire certains députés de la France insoumise. Il y en a un qui est formidable, il y en a, je sais qu'il ne fait pas toujours l'unanimité, mais moi j'adore Émeric Caron. Il m'a toujours soutenu et aidé contre l'abattage halal, contre l'abattage cachère. Toute la France insoumise est à mettre dans le mauvais sac, pas lui, sortons-le, parce qu'il aime les animaux et il bataille contre la corrida. D'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, il a rendu hommage à Brigitte et il s'est fait insulter sur les réseaux sociaux, y compris par ses propres amis. Donc c'est quand même assez extraordinaire.